Alors dans cette séance, on va se transformer. En tout cas, on va transformer son métier, on va transformer ses compétences. C'est indispensable, il faut devenir IA compatible parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'innovation qui mène le monde et il faut rentrer dans ce flux. Alors, bien sûr, je vais vous parler de la plus grande opportunité. La plus grande opportunité de l'IA générative, c'est que dans le monde où il y a tant d'informations, ça va nous permettre d'avoir une vision claire. Ça va nous permettre d'automatiser l'information qui nous donnera du pouvoir. Et je crois que là, il ne faut pas sous-estimer cette opportunité. Et pour moi, le plus grand risque, au-delà du risque écologique, du risque sur les métiers, du risque éthique, du risque bien sûr de la perte des emplois et de la création de nouveaux emplois, le plus grand risque, c'est le risque psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on va être face à cet assistant qui progresse, qui va vite et qui est toujours plus créatif. Et le risque psychologique, c'est le risque de la perte de confiance en soi. C'est le risque de se dire « mais en fait, il va faire mieux. Et demain, est-ce qu'il ne va pas me voler ma place ?» Alors face au risque psychologique, il y a un remède. Il y a la baguette magique, c'est le CARE. C'est savoir développer des compétences pour rester centré, des compétences qui vont nous permettre de revenir là où l'IA nous vole. Elle nous vole notre attention, elle nous vole notre mémoire, elle nous vole notre concentration, elle nous vole notre confiance. Eh bien ça, c'est ce que vous devez travailler pour rester employable. Donc le risque psychologique, vous le connaissez et vous allez le dépasser. Aussi, eh bien, c'est très important de voir que de toute façon, tous les métiers seront transformés. C'est pas grave, c'est le sens de l'innovation. Alors le codeur, eh bien, aujourd'hui, GitHub a fait une magnifique étude et nous montre que les codeurs, eh bien, ils utilisent déjà l'IA générative et qu'ils font différemment. Ainsi, ils apprennent plusieurs langages et ils créent des usages. C'est dans la création de nouveaux usages que sera la valeur ajoutée de votre métier parce que ça, c'est pas l'IA générative qui peut le faire. Alors les marketeurs, eh bien, les marketeurs, c'est clair qu'avec l'IA générative, les campagnes de marketing, elles vont être créées beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus imaginative. On le voit déjà avec la campagne de communication Undies pour les maillots de bain, eh bien, où c'est du mid-journée qui a été affiché. Alors les experts comptables, bien on le sait, les experts comptables, leur métier va être totalement chamboulé puisque l'analyse, la synthèse, l'alerte et les recommandations peuvent être automatisées. Donc il faudra peut-être eh bien, qu'ils deviennent des tiers de confiance entre la data et l'écologie. C'est peut-être une voie de progrès. Et puis les RH, les RH aussi vont être disruptés. Ils vont être disruptés sur toutes les tâches administratives. Tant mieux, comme ça on pourra pourtant eh bien, faire ce qui est le plus important, qui est de la relation humaine. Parce que demain, les métiers qui intégreront du service humain seront les métiers différenciateurs. Pour terminer, les managers, vous le savez, les managers peuvent être disruptés et ils le seront et on va justement voir comment. Dans le site internet que je vous propose en complément de ce MOOC, vous avez le cas d'usage manager avec ce persona de ce manager de 50 ans qui manage des techniciens de maintenance. Et nous avons dit jour par jour, heure par heure, comment l'IA générative transforme eh bien, sa journée, sa pratique, ses tâches. Et je vous laisse ici regarder dans le détail. À 8h30, il lira ses mails différemment et à chaque étape de sa journée, il va travailler différemment grâce à des outils qui sont développés dans la plateforme et bien sûr dans le site internet. C'est le cas d'usage qui nous permet de voir que la transformation des métiers, elle se fait maintenant, elle se fait en test and learn, elle se fait en mode collaboratif et elle se fait avec les IA génératives. C'est plus du domaine du passé. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on le sait, eh bien, il faut déjà avoir la big picture. C'est tout l'intérêt de la capsule Comprendre, pour comprendre que les IA génératives ont des opportunités et des risques. Ensuite, il faut que l'entreprise propose un cadre éthique, une charte. Important de savoir ce que l'on peut faire en entreprise. Est-ce qu'on peut tester ? On a le droit, on n'a pas le droit, dans quel lieu, dans un lab d'innovation, dans son service. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser certains outils qui sont préconisés ? Important de voir qu'il faut une acculturation et une formation parce qu'en fait, tout va si vite qu'il faut gagner du temps et monter en compétences avec l'entreprise. Et puis, le comité éthique dans l'entreprise est nécessaire pour pouvoir avoir des feux rouges, des feux verts, des feux oranges, des systèmes d'alerte. On ne peut travailler l'IA générative qu'en écosystème
avec des startups et des co-compétiteurs pour apprendre d'eux. Et c'est important d'être sans cesse dans un esprit de curation. C'est pour ça que dans le site internet, vous aurez des news de tout ce qui se passe en IA générative. Enfin, posez-vous la question en entreprise, vous managers, est-ce que vous n'avez pas intérêt à créer des bibliothèques de prompts pour pouvoir enfin avoir une vraie responsabilité écologique, car dans l'écologie, ce qui consomme, eh bien, c'est quand même le numérique et c'est important d'avoir des modèles qui soient ce qu'on appelle fine-tunés sur des petites datas et qui utilisent moins de data que des très grands modèles. Alors, vous avez des compétences à acquérir pour devenir IA compatible. Bien sûr, il faut apprendre à prompter. Et pour ça, dans le site, vous avez les bases. Il va falloir vérifier l'information puisqu'on le sait. Plus de 40 à 30% de tout ce que dit ChatGPT, ce sont des hallucinations, des créations qui sont à vérifier parce que ce sont des erreurs. Et puis, il faut sans cesse développer l'esprit critique, c'est-à-dire se poser la question. Le doute scientifique rentre à l'honneur. On va aller plus loin parce qu'il va falloir savoir apprendre. Apprendre avec notre assistant et puis apprendre sans notre assistant. Parce que c'est sans notre assistant que nous allons développer nos fameuses compétences de centrage. C'est important d'avoir une stratégie de veille et puis d'être sans cesse dans l'évaluation. Ce que je fais, ce que les autres font, ce que l'entreprise fait et surtout, développer ces deux compétences à temps égal. L'IA, être IA compatible et le CARE, développer des compétences de centrage. Parce que ceux qui ne seront que dans l'un ou que dans l'autre, eh bien, ne pourront pas rester employables demain. Parce que le plus grand piège de cette IA, c'est qu'en fait, elle a des biais et que ces biais qui font qu'on croit toujours qu'elle dit juste, eh bien, il va falloir les remettre en question. Pour terminer, je veux vraiment vous alerter parce que l'IA générative, c'est une opportunité. Foncez, testez, allez-y, mais elle rétrécit notre esprit. Elle rétrécit notre esprit parce qu'en fait, elle nous donne tellement de ressources rapidement de bonne qualité que nous allons peut-être devenir moins patients et nous n'allons pas devenir le junior indispensable pour devenir le senior. Un exemple, si vous êtes un consultant et que vous n'allez pas donc faire les premières tâches, les tâches d'un junior parce que vous allez le laisser à l'IA, comment vous pourrez devenir senior? Or, il faut savoir faire les tâches de premier étage pour pouvoir ensuite progresser. Donc, même si l'IA le fait, eh bien, sachez le faire. Donc, pour moi, eh bien, l'IA peut rétrécir votre mental. Elle peut rétrécir parce qu'elle ne va pas vous permettre de synthétiser puisqu'elle le fait très bien. Mais apprenez à synthétiser. Elle ne va pas vous permettre d'apprendre à écrire puisqu'elle va vous permettre d'écrire peut-être mieux. C'est pas grave, continuez d'apprendre à écrire, continuez d'apprendre à réfléchir, à mémoriser et à penser. Donc pour moi, il est très important d'aller vraiment dans cet équilibre, l'IA générative et le CARE. Et c'est pour ça que vous avez le MOOC, managé par le CARE pour engager les équipes, pour rester dans l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est ce qui fait que vous aurez toujours plaisir à travailler.